Bonjour à tous. La petite suite, je me dis, ouais, je fais ça en une seule soirée, mais sincèrement, voilà. La suite de l'aventure, c'est parti. Et vive Poudlard. Sirona, vous vouliez me parler? Bonjour Sirona, j'ai reçu votre hibou. Tout va bien? Bonjour. Vous avez réussi à trouver Lodgok? Je vais parler. Oui, merci. Nous avons pu discuter. Il vous passe le bonjour. Ravi de l'entendre. Je me passerai des détails sur votre conversation. Et je vais m'abstenir de vous rappeler de faire attention. Mais faites attention. Quels que soient vos plans. Bien sûr. Dans votre hibou, vous disiez vouloir mon aide pour quelque chose. Tout à fait. J'ai pensé que vous pourriez aller rendre un service à mon amie Dorothy Sprotel, à Campolar-en-Haut. Ok. Je ne crois pas connaître Madame Sprotel. Elle est adorable. Son défunt mari, Aidan, était un ami de mon père. D'ailleurs, je logeais chez Dorothy et Aidan les étés où je travaillais ici comme serveuse, dans ma jeunesse. Ah, Je l'ai vu quelques fois depuis la mort d'Aidan, mais en ce moment, le pub me prend tout mon temps et je n'ai pas pu être aussi présente que je l'aurais souhaité. J'aimerais que vous passiez la voir. Elle a sûrement besoin d'aide pour récupérer les ingrédients utiles à la fabrication de ces potions Wiggenweld. Et d'accord. que vous pourriez récupérer quelque chose pour moi dans la foulée. Une boîte remplie de vieilles lettres. Ok. Pourquoi Madame Sprotel possède-t-elle une réserve de potions Wiggenweld? Dorothy est une potionniste de talent. Elle fournit des potions Wiggenweld aux marchands itinérants. C'est une Ok. précaution devenue nécessaire, malheureusement. Avec les fidèles de Ranrock qui rôdent sur les voies commerciales, nous ne sommes plus en sécurité. D'accord. Et Pourquoi Monsieur et Madame Sprotel ont-ils toujours votre boîte de lettres? C'est l'une de celles qui me restent de ma jeunesse. Dorothy l'a trouvée en vie dans un placard. J'ignore ce qui s'y trouve. Ces lettres sont probablement D'accord. terriblement dramatiques. Les divagations d'une sorcière adolescente et de ses amis. Si vous trouvez la boîte, vous pouvez y jeter un coup d'œil. À vrai dire, je pense qu'elle contient de beaux souvenirs. espérons-le. Je vais essayer de passer la voir. Ce serait formidable, pour moi comme pour Dorothy. Aidan m'apportait la boîte de lettres quand il est tombé malade. Dorothy saura vous dire à quel endroit il l'a lâchée. Vous trouverez le hameau au nord de Préolard. Dites bonjour à Dorothy de ma part. Ne t'inquiète pas, je n'oublierai pas. De ce côté-là. 408 mètres. Je dois juste trouver un endroit où on n'aura pas balai. Enfin, où on pourra faire où on pourra prendre le balai. Ok, on sort par là. Voilà. Ok. Hop. On y est. Et tout bientôt, je devrais pouvoir voler un peu. Mais bon. C'est pas trop loin non plus, ça. Ça me fera un petit jogging. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Oh. Mauvaise direction. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Action. Non, c'était. Donc là, on va mettre Axio et remettre. Voilà. Ça c'est bon. Alors. Vallée de Préolard. Campolar en haut, ça devrait pas être loin. Ah voilà, nous pouvons voler. Ouh, des petits ballons. Bon, allons-y. Campolar en haut. Ouh. Nous avons deux ennemis par là.
ici, Dragon crapu. Pister. Protego. Ah, ce n'était qu'un coup de chance. Confringo. Tu dis que c'est donc mort. Je suis l'un des nôtres. Tu vas mourir. Les vieux ce serait sûrement plus dur de tuer un pollu. Ordure. Infecteur. Meurs. Tu ne mérites pas de vivre. Je vais donc libérer mon équipement. Ça c'est cool. Le gars qui s'en fiche qui vient de tuer quelqu'un. Ah, j'ai tué quelqu'un. Que j'ai tué quelqu'un, je m'en fiche. J'en ai déjà tué des dizaines de comme ça. Que je meure ou que je vive, tant que j'ai que j'ai tué des magiciens, c'est rien. C'était pas des camarades de classe, personne ne va le remarquer. Voilà mon excuse de toujours. Pour que personne ne me pose des questions. Une place, est-ce que ça va suffire? On peut transférer pas plus de potions Wingleworld. Ok. Si, ok. Polar en haut. Nous y voilà. Coucou les petits moutons. Hâte de voir la région. Alors, petite poudre Ah, chez Minette. Camp Polar en haut. Où se trouve Madame Sprotel? Avertissement. Fanagueux aperçu dans la zone. Prudence recommandée. D'accord. Alors. Dommage que Bardolph ait cru que la magie noire était la solution. Je parie que Rockwood n'est pas étranger à sa disparition. Oh, stylé. Je vais t'en donner un petit sou. 10 francs, c'est pas si cher. Que... c'est pas stylé. Ah, je ferai ça vite fait après. Alors. Bardolph Beaumont devrait déjà être revenu. Il a été pris par les mages noirs. Alors. Bonjour, Madame Sprotel. En fait, c'est Sirona Ryan qui m'envoie prendre de vos nouvelles. Oh, cette chère Sirona, une perle. Une perle depuis toujours. Elle a pensé que vous auriez besoin d'elle pour trouver des ingrédients de la potion Wiggenweld. Et elle a eu raison. Mon cher Aidan les récupérait pour moi. Depuis sa mort, mes réserves s'amenuisent. Toutes mes condoléances, Madame Sprotel. Oh, merci. L'amour de ma vie. Sans lui, je suis perdue. Si vous acceptez de récupérer des hors-glupes pour moi, je serai ravie de vous dédommager pour votre peine. D'accord. Ah, donc croyez-en ou non, j'en ai sur moi. Croyez-le ou non, j'en ai sur moi. Oh, merci. Oh, c'est formidable. Les marchands itinérants seront ravis de pouvoir réapprovisionner leur stock de potions Wiggenweld. Sirona a aussi dit que Monsieur Sprotel devait lui remettre une boîte de lettres quand il est tombé malade. Tout à fait. J'avais presque oublié. Je l'ai retrouvée juste avant la mort d'Aidan. Il voulait la rapporter à Sirona et en profiter pour boire une bière au beurre ou deux. Ces deux-là étaient comme de beaux trucs sur une branche. Aidan est tombé malade alors qu'il récupérait des hors-glupes en chemin. Il a réussi à rentrer à la maison, mais il a dû lâcher la boîte dans la grotte. La grotte se trouve dans les collines, juste au sud-ouest du hameau. Vous y trouverez des hors-glupes et la boîte de lettres. D'accord. Vas-y. Vous souvenez-vous des lettres que vous avez mises dans la boîte?
Oh, bien sûr. Il s'agissait de lettres de ses camarades d'école, de quelques souvenirs. Oh, ok. J'y ai même glissé une lettre que Sirona m'avait écrite quand elle vivait avec nous. Oh, Je me suis dit qu'elle aimerait la relire. ok. En relisant certaines de mes vieilles lettres, je réalise à quel point j'ai changé, tout en restant la même. Contradictoire, mais ok. Merci, Madame Sprantel. Merci. Si vous réussissez à récupérer les Horglup, revenez me voir. Je vous en serai très reconnaissante. Et les marchands que j'aide également. D'accord. Le palais. Là-bas. Confringo. Protego. Action. Levioso. Confringo. Setio. Si facile. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, voilà un chien noir. Action. Fallait tomber. Mais au moins, c'est fait. Fourrure et fourrure. Voilà. C'est fait. Trouver la grotte et y entrer. Ce doit être la grotte mentionnée par Madame Sprantel. Quelle belle utilisation de métal. Voilà, on pouvait pas atterrir sur ça. Quelle belle utilisation de ton talent. Ton talent à perdre, ouais. Oh, compris. Je vais t'attirer, toi. Action. Dégagez pas, Wente pas. Coucou. Confringo. Coucou les gars. Ciao, t'es mort toi. Voilà. Ce que tu as fait à ces créatures sans défense, c'est une honte. Ah, je suis l'écolo originel. Waouh. Ok. Bon ben. Ça, c'était déjà détruit hein, ce truc. Bien joué, allez. Levioso. Oui. Ah oui, attendez. Il y a un petit ennemi là-bas, j'ai vu. Qui était un chien noir. Chez moi, une araignée, vu que c'est une grotte de médiatisée. Tu vas mourir, mon poteau! Ils sont si faibles, ces créatures. Sans défense. Ouais, je tue des animaux sans défense, comme les braconniers que je viens de tuer. Je sais, mais voilà quoi. Les ennemis, je les tue. Ils tueraient aussi des moutons, donc, et ce qui sont des créatures gentilles, donc voilà. C'est ça que je fais. Caverne Horglup. Nous y voilà.
Nous y voilà. Je Récupérer ferai mieux les de jeter un œil, histoire de voir si je trouve des hors-glupes et la boîte de lettres. Confringo. J'ai récupéré tous les hors-glupes. Madame Sprottle va être ravie. Ah, c'est ça les hors-clubs. Ok. Récupérer les lettres de Sirona, récupérer les lettres de Sirona. Tiens, on va mettre en dessous. Ok. C'est grand, mais ok. Ça sera très bien, mais ok. Incendio. Voilà. C'est brûlé, ça. Le petit pic ne sert à rien, petit champignon. Soit j'affronte ce troll, soit j'essaie de le... Non merci, hein, je vais me combattre. Confringo. Wototo weba panda brata bamba braitama bama se bama taya bamba fuwara tete bama bamba tute bamba Jumbo baba, jumbo baba, baba. Ah, voilà, il fallait faire les deux à la fois. Confringo. Action. Incendio. Wow, ok. Wow. Stupéfixe. Confringo. Levioso. Action. Protego. Bam. Et Confringo. meurt. Ils ont dû le sentir jusqu'à Londres. Jusqu'à Londres. Ah mais c'est vrai qu'on vient de Londres, nous. Attends, c'est quoi ça? Oh, une petite peluche. Une petite peluche de mandragore. Ok, 12 pièces. Combien de hors-clubs là-dedans? Oh, les écureuils. Coucou. Ouais, l'image se reporte bien. Vous voyez même mieux que moi. Chère Sirona, quand je suis arrivé ici, j'ai eu le sentiment que de bien manière j'étais différente d'autres élèves de première année. J'avoue que je pensais à Poudlard n'était pas qu'il fallait. PS, dit Madame Trottle, que je compte toujours leur rendre visite, elle et son mari, dès que je trouverai le temps. Ok, D'accord, je lirai ça, attends. Cher Sirona, j'ai invoqué ce petit cadeau pour toi, en témoignage de ma gratitude. Si tu m'avais pas défendu à l'entraînement Quidditch la semaine dernière, j'aurais pu quitter l'équipe. Et voilà qui nous a emprunté la coupe de Quidditch. A remporté la coupe de Quidditch. Cette règle ne serait même pas la même sans toi. Pas bien à toi, c'est un. Ok, ma chère Sirona, je lirai encore ça plus tard. Ce doit être La la boîte à boîte de lettres. lettres de Sirona. Une dernière lettre à lire, chère Madame Trottle, Sirona. Encore une. Je devrais donner cette boîte de lettres à Sirona. Chère Elle sera heureuse de la récupérer. Cher Sirona, bon anniversaire mon ami. Je me suis faufilé dans la cuisine et j'ai demandé à Frankie de préparer ton dessert préféré. Celui à la crème aux framboises. Il a accepté avec plaisir. Mais je ne sais pas où elle a trouvé des framboises.
en cette saison. Elle est vraiment incroyable, cette Funky Bess. Je pense Ok. que j'ai toutes les pages. Sirona sera ravie de les récupérer. Je suis d'accord. Direction la forêt interdite. Désolé, vous venez de rater un combat d'araignée. Déjà les arachnoformes, hein, j'aurais pu rattraper mon coup tout à l'heure, mais bon. J'ai juste combattu les deux qui étaient dedans là. Beware Spider. Incendio. On peut pas y entrer, mais... Ça a l'air d'en... Et nous y voilà. C'est reparti. Retrouver la boîte. Rendre la boîte aux lettres à Sirona. C'est parti, hein, moi je dis. Allez. On monte. Et on pique vers Préola. Ah oui, c'est vrai. On doit descendre pour rentrer. Je suis juste avant. Ah oui, c'est beau Poudlard ici. Nous y voilà. On y est. Bonjour Sirona. On a ce qu'il te faut. Waouh. C'est bien calme la nuit, dis donc ici. Comparé à la Campolar en bas. On va comparer à la Campolar en haut, pardon. Oh, s'il vous plaît. Une réponse à propos des papillons. Non. Bonjour. Bonjour Sirona. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai pu donner à votre amie Madame Sprottle des Horglutes pour sa potion Wiggenweld et j'ai trouvé votre boîte de lettres. Oh, merci. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Oh, mais de rien. C'est un plaisir d'avoir pu aider. Madame Sprottle vous passe le bonjour. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle et sans Aidan. Merci encore de l'avoir aidé et de m'avoir rendu cette boîte de lettres. C'est agréable de retrouver de tels souvenirs. Oui, de rien. Ça vous fait plaisir. Niveau 19. Niveau 20, j'étais. Ouh. Je vais faire porter mes trucs. Alors maintenant, j'ai un nouveau chapeau. Qui est pas mal. Et qui a une meilleure protection. De 10. On va changer l'apparence. Et remettre celui-là d'abord. Non, c'est celui-là. C'est bon. Ah, talent. Je dis bon, talent. Magie noire. Voilà. L'effet maudit dure plus longtemps sur un ennemi. Aïe. Non. Pas très intéressant. Les sorts. On a le cœur à avoir. Alors, si vous bloquez sur un sort avec une parade, ok. La jauge de magie ancienne se remplit davantage lorsque vous touchez les ennemis avec des lancers de base. On doit prendre. Voilà. Alors, les défis. On aura des trucs à récupérer dans le combat. Un sort de protecteur. Ok. Et
la récompense, terminé. Vaincre des infernis. Vaincre des araignées. Vaincre des chiens. C'est des exploits de duel. Ok. Hop. Équipement. En plus. Il fallait que ce n'était que des visuels. Ou des trucs à voir dans ma collection. Je disais donc dans l'ombre du domaine. Je vais le faire en premier. Le nombre créateur d'invocation et d'invocation aussi. Niveau Rocky 15, c'est bon. Allez parler à Chick pour partir avec lui. Mais bon, ah ben vas-y pour Sébastien. C'est amusant, il n'y a rien à faire. Il n'y aura pas de chargement. Oh, 1000 mètres. C'est long. Et loin. 2000 mètres. Je vous retrouve quand j'y suis. Désolé, dans le combat j'ai pas pu mettre. J'ai encore de combattre des araignées là. Sur le chemin. Mais je ne faut pas la facilité, c'est mon satisfaction. Et voilà la preuve, j'ai des crocs d'araignée. Et il n'y a pas de mode créatif sur le jeu, on peut rien esquiver et tout. Attendez, voilà, c'est ça. Et on y va. Allez, on y est bientôt. Bientôt arrivé, plus que 1100 mètres. Allez, ça va être rapide. Mince. Merci mon perso de m'avoir rappelé quand il a dit dommage que personne n'ait vu ça, mais on venait encore de rater un combat. Je venais à peine. J'ai trouvé un camp de braconnier, mais voilà. Le camp de braconnier ici, encore voilà une preuve que je l'avais, je savais ce que. Voilà. Mais. Voilà. Il y avait un camp de braconnier pas loin du village de Sébastien. Je suis rideau enchanté. Donc. On y va. Plus que 800 mètres. Allez. Ça sera facile cette fois. Cette fois, je vous laisse. Comme ça, je suis sûr que vous manquerez rien. Un entrée sur Quidditch. J'ai cru que c'était en haut. Effectivement, un ancien corps de Ranrock. Oh, Protego. Je vais t'avoir. Confringo. Incendio. Axio. Papa. Et là. Maman. Oh. Confringo. Voilà. Vous voyez, comme ça, vous ratez rien. Incendio. Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir. Confringo. Bam. Meurt-toi. C'est entièrement la faute de Ranrock. Mon personnage, il est en colère. Oui, je faisais que je peux pas avoir plus de potions Wild. Je n'aurai pas besoin d'air. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de vie. Ah mince. Allez. Ouh. J'ai oublié ça. Épreuve de Merlin. Bon. Allez. Retrouvons Sébastien. Avec ses belles forêts en fond. On ne distingue même plus Poudlard maintenant.
Il habite là? Dis donc. Mon poteau. Ça, c'est mon bro à Poudlard, Sébastien. Sans lui, ben... J'aurais une punition à la bibliothèque. Bah également... J'aurais été dénoncé par Peeves. Oh. Un petit marchand, qu'est-ce qu'il vend? Bonjour. Que proposez-vous à la vente? Bonjour. C'est plutôt rare de voir des élèves de Poudlard ici pendant l'année scolaire. Je suis Priya Treadwell à votre service. Je vends toute une panoplie d'articles de voyage. D'accord. Que proposez-vous à la vente? Un balai. D'accord. Des pierres et tout. Ok, mon dragon. Potion maximale du Whistling Gallois. Ok. Et chou-montre de Chine que je pourrais acheter. J'ai 500 de thunes, ok. C'est gentil à vous de passer. Non. Ce n'est pas si grave, ça ne vaut rien. Nous y voilà. Oh, on a 2 ennemis là-bas. Tu pars, toi! Voilà. 25 pièces de plus. Ah. Non, c'est bon. Et voilà. Ah, non. J'ai cru, mais pas bonne montagne. Ce n'est pas le même village. Non. Vous pouvez désormais. Ok, fichu lampadaire, bon. Sébastien, je t'attends là. Là où je suis entré vraiment. C'est encore été éclair, excuse-moi, mais ok. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le Feckan a été maudite par l'un d'eux, il n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. D'accord. Par ici. Et en fait, si je commence en avance. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Est-ce que... Ouais, bon. On peut en premier. Ah, tout de même. Bien qui s'annonce. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que Il j'imagine. n'y a plus à discuter. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne,
Waouh. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Il pense pouvoir aider Anne, mais on ne peut plus rien faire pour elle. J'ai cru comprendre que vous aviez tout essayé de Madame Blaney à Sainte-Mangouste en vain. Mais mon neveu pense en savoir plus que les meilleurs soigneurs. Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort et rester à l'écart des fidèles. Je comprends ce que vous voulez dire, monsieur. Tant mieux. Je sais ce qui vaut mieux pour Anne et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Bonjour, enchanté. Bienvenue. Je suis Bernard Ndiaye et voici ma boutique. Est-ce que je peux vous aider? Que proposez-vous à la vente? C'est un braconnier. D'accord, bon, je sais. Anne et son... Bon. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Tout va bien, Anne? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Oh, et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient, souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Sébastien et moi nous sommes rencontrés lors d'un duel en défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Hécate. C'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Je pense que je vais aller m'attaquer au château. Qu'il soit aussi fâché. Dans le prochain Mon oncle est épisode. contrarié par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. Elle tenait déterminée. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée, je devrais aller me reposer.
Merci de m'avoir rendu visite. À Je bientôt. te souhaite bonne chance. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Et à bientôt peut-être. Si elle meurt pas avant. Ma chère Anne, Poudlard n'est plus la même sans toi. Enfin, Sharp est toujours aussi infect. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu te sens mieux. Une petite pomme, ça remonte du moral. Ah, ça fait tomber des pommes, ok. J'avais pas compris. Oh, flashbang. Bon, à bientôt dans le prochain épisode.